nakosenga na bakolege na biso ya nord et na ya Ituri que toza biso nyonso badepute nationaux. Situation ya est ya mboka ezaka ya bino te eza ya biso nyonso. Po ntango tozoya lokola bato tozoya kobunda lelo tokoswana te parce que awa mosala c'est un travail d'équipe. Soki tose complete te eloko mpe ya koleka eza te. Tomonaka que situation ezalaki intenable à l'est du pays. Yango tosutenaka ye. Nenga na bandi komituna. Sikoyo situation komi tenable pour que te lever option parce que na exposé honorable la Tchad. Alors que ça devient plus grave. Donc comme ça devient insoutenable, nous devons continuer à appuyer la procédure. Sikoyo soki to décider parce que soki tozana débat, muto ko ma débat zate. To lingi to ça la débat, soki bo lingi bo ça la débat. D'abord il faut aller à huis clos parce que il y a quelque chose Obino bo mentionner collègue Irachan Aouti Koloba honorable président que ba auteur baza connu tozana deuxième mandat là na Irachan atikala jamais kotanga ba kombo ngo wana te même na kuku alors akoti ko bimisango te dis-moi que ba rassurer biso que ceux qui to salui clos lelo ba koleka batanga ba auteur ya makambo zo salema na est makambo ya bitumba ya est ya mboka na biso eza makambo ya koza au sérieux par nous tous. Mais je ne veux pas aussi que batuba utilise kango pour la vitamine politique na bango. Il ne faut pas ici que l'on s'engage dans un duel de députés du Nord Kivu, de députés de l'Ituri et d'autres députés. Les militaires qui se battent au front, les services qui travaillent au front ne sont pas d'une part du Nord Kivu et d'autre part d'autres provinces. C'est des militaires congolais. Il faut que ce débat soit dépassionné. Encourager nos militaires au front. Ils se sont battus comme jamais avant. Chaque fois que le Rwanda envahit ce pays, à 2 jours, 3 jours, il prend Goma, il prend Bukavu. Ça fait 3 ans qu'ils sont morts comme des mouches et comme jamais avant. Donc on ne peut pas dire que aucun effort n'a été fourni et que rien n'a changé. C'est une façon de se moquer de nos compatriotes qui se battent au front. Venez vous exprimer ici. Passez ici. Prenez le micro, venez vous exprimer. Laissez. Vous dites quoi? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? Rentrez dans vos sièges. Rentrez dans vos sièges. Non, si vous avez besoin d'être écouté, regagnez d'abord vos places. Tout ce que nous réclamons, que nous soyons écoutés. L'état de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée depuis que l'état de siège existe. Et c'est malheureux que lorsqu'on présente une proposition de loi, on ne donne pas l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir en dire. Ça, nous disons non. Nous sommes des élus, nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course de qui que ce soit. Et si cela continue, nous n'allons pas attendre que l'agresseur arrive ici à Kinshasa. Nous irons là-bas nous battre, puisque c'est pour ça que nous sommes ici. À l'Assemblée nationale, le 29 septembre 2021, nous avons voté une résolution pour lever l'état de siège. Ça n'a pas été respecté. Et quand on est en train de continuer à proroger, mais vous voyez le nombre de morts qui continue d'augmenter, le nombre de déplacements massifs, et nous avons en tout cas la conviction aujourd'hui que l'état de siège est devenu un business tout simplement pour les militaires, les généraux qui sont sur terrain. Et donc ça, aujourd'hui, on sait le voir qu'il y a un conflit net entre la population et les officiers militaires qui sont sur terrain. Le président de l'Assemblée nationale qui a présidé la séance. On ne traite pas un malade sans l'entendre se plaindre. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre. Et c'est ici le moment de dire au président de la République qu'il a intérêt de nous écouter pour que cette guerre prenne fin. Dans les jours qui viennent, si on ne nous écoute pas, notre présence ne se justifie plus au sein de cette Assemblée nationale. Solution
pour na séjour na bino na Kinshasa yangoyo. Tozali na appartement pour na bino meublé na ndenge ya mikili. Komi tungisa te pour na accessibilité. Sécurité pe ba déplacement na yo ezali assuré. Adresse ezali moko avenue Dodoma numéro 1 Vendée na croisement des Huileries na commune ya Lingwala. Benga biso na numéro oyo ezali affiché. Moins élancés comme nous, mais ça met une difficulté les élancés. Nos collègues souffrent. Si on peut revoir avec celui qui a fait cette histoire pour que ça soit à la tête de tout le monde. C'est une observation, honorable président, sinon ça c'est l'argent perdu. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Quand j'interviens généralement, honorable président, j'ai toujours souhaité intervenir en Lingala parce que je me sens à l'aise. Allez-y, honorable. Merci, honorable président. Nazo kanisa que eloko akodiviser biso awezate. Nous complétons sans se rendre compte que Tozaliko s'est complété. Et je vais demander à nos collègues de l'Ituri et du Nord Kivu qu'ils comprennent que nous sommes les élus nationaux. Par conséquent, nous sommes à Lingala, Bolimisanga. Alors, Nabosenga, nos collègues Nabiso, il y a Nord et Naya Ituri, que toza biso nyonso ba députés nationaux. Situation ya est ya mboka ezaka ya binote za biso nyonso. Pourtant tozoya lokola ba tozoya kobunda lelo tokoswana te parce que awa musala c'est un travail d'équipe. Ce qui se complété te eloko pe ya koleka ezate. Voilà pourquoi nazo constater boye. Collègue alobi que makambo tokolo bango awa te parce que ezana ba secret mingi. Comme makambu logique ezayango boyoki même collègue président ya caucus ya Eli ya Nord Kivu alobi ke ezana makambu tokolo ba awate ce qui est dans l'ensemble to se compléter yami balé honorable président honorable je reviens sur honorable Safari alobi que chef de l'État tomonaka que situation ezalaki intenable à l'est du pays yango to soutenaka ye nga na bandi komituna sikoyo situation komi tenable pour que to lever option parce que na exposé honorable Ilachan alors que ça devient plus grave donc comme ça devient insoutenable nous devons continuer à appuyer la procédure c'est ma conception honorable député chers collègues parce que ezana objectif Oyo, état de siège je souligne ici que les chefs de l'État que c'était sur la demande il y a des notables il y a Nord Kivu et Ituri dans cette décision en ce moment que nous parlons bozana raison na nyonso bozoloba mais na lingi to réfléchir kaka sikoyo soki to décider parce que soki tozana débat moto akotima débat zate tolingi to sala débat soki bolingi bo sala débat d'abord il faut ezala à huis clos parce que il y a quelque chose obino bo mentionner collègue Irachan auti koloba wa honorable président que ba hauteur baza connu tozana deuxième mandat là na Irachan atikala jamais kotanga ba kongo ngo wana te même na kuku alors à petit kobimisango te dis-moi que va rassurer biso que ceux qui te saluent huis clos les lois va koleka batanga ba hauteur ya makambo salema na est honorable député et estimés collègues honorable député et estimés collègues honorable député et estimés collègues ngai nazokanisa ke makambu ya bitumba ya est ya mboka na biso eza makambu ya kozwa au sérieux par nous tous mais je ne veux pas aussi que bato bautilisaka yango pour la vitamine politique na bango. Merci. Voilà merci, pourquoi honorable Eliezer. je propose, je termine honorable président. Je vous en prie. Honorable président, je termine.
Honorable Président, je termine. Je propose, Honorable Président, que soit nous optons pour le débat, bakati micro, bakati caméra, totiki ba collègue na biso ya Nord et Sud Kivu, baye batangeli biso ba Congo ya ba hôtel Milo aw. Toyoki honorable. Toyoki esili. Toyoki. Tikela bango esikana. Alors, non, c'est déjà deux, honorable. Je voulais, il faut, s'il vous plaît, mettez-vous, honorable, c'est deux. Moi, je vais, allez-y, honorable Elisère. Nous parlons, chers collègues, s'il vous plaît, honorable Elisère, nous parlons de la République, la res publica, notre chose commune. Il ne faut pas ici que l'on s'engage dans un duel de députés du Nord Kivu, de députés de l'Itour et d'autres députés. Les militaires qui se battent au front, les services qui travaillent au front ne sont pas d'une part du Nord Kivu et d'autre part d'autres provinces, c'est des militaires congolais. Il faut que ce débat soit dépassionné. Parce que lorsque j'entends les propos du genre, depuis 3 ans, l'état de siège n'a pas changé. Je crois que nos populations nous entendent et puis nous devons encourager nos militaires au front. Ils se sont battus comme jamais avant. Chaque fois que le Rwanda envahit ce pays, à 2 jours, 3 jours, il prend Goma, il part Bukavu. Ça fait 3 ans qu'ils sont morts comme des mouches et comme jamais avant. Donc on ne peut pas dire que aucun effort n'a été fourni et que rien n'a changé. C'est une façon de se moquer de nos compatriotes qui se battent au front. Donc j'estime qu'on peut dépassionner ce débat. Nous devons parler ici comme filles et fils d'un même pays devant une situation grave qui préoccupe notre pays. De deux, chers honorables, tenons, nous sommes législateurs. Mais cette question, elle est une question qui touche la défense nationale et c'est une question régalienne. Le chef de l'État qui demande cet état de siège, il sait pourquoi il le demande. Alors, lorsqu'on discute de ça, dépassionnons le débat parce que nous parlons des vies de nos compatriotes, nous parlons de la stabilité de notre pays. Je ne vois personne qui a intérêt que l'Est du pays continue de brûler. Notre souci, c'est que ça s'arrête et ça s'arrête vite. Voilà, je n'accorde plus la parole à une troisième personne. Le règlement intérieur est clair là-dessus. Nous allons passer au vote sur la motion. Voilà. Qui sont pour la motion de l'honorable Moulumba? Comptez. Mettez-vous debout. Qui sont pour? Mettez-vous debout. Qui sont contre? Debout. Abstention. La motion est adoptée. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. On va donc passer à... Honorable collègue, honorable député, on
passe à autre chose. Il faut apprendre à subir la démocratie dont nous sommes les grands représentants dans les institutions. Honorable Irachan, honorable professeur Mishiki, honorable Irachan, venez vous exprimer ici. Passez, prenez le micro, venez vous exprimer. Laissez. Vous dites quoi? Honorable président, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous dites? Président, s'il vous plaît, honorable président, j'ai accordé la parole à une personne. S'il vous plaît, rentrez dans vos sièges. Rentrez dans vos sièges. Rentrez dans vos sièges. S'il vous plaît, rentrez dans vos sièges, quelqu'un va parler, je vais vous entendre. Je vais vous entendre. S'il vous plaît, j'ai accordé la parole à l'un d'entre vous. S'il vous plaît, honorable député, j'ai accordé la parole. Je vous ai donné le micro, c'est pour parler au micro. Je vous ai donné le micro. Honorable, vous avez la parole. Alors je retire la parole. Je retire alors la parole. Honorable président, je vous écoute, mais à cette seule condition. S'il vous plaît, si vous voulez être écouté, c'est fini, nous quittons. Si vous voulez être écouté, regagnez vos bancs. Si vous voulez être écouté, regagnez vos bancs. Si vous avez besoin d'être écouté, regagnez vos bancs. Honorable président, non, si vous avez besoin d'être écouté, regagnez d'abord vos places. Une personne va parler à la seule condition que vous regagnez vos places. Honorable président, une seule personne va parler si nous vous avions à condition que les autres regagnent la place, cher honorable. Si vous n'avez pas regagné vos places, il n'y a pas de parole accordée. Moi je vais parler. Moi je suis là. Si vous avez besoin de parler, regagnez vos places. Non, moi je parle d'abord. Moi j'ai arraché la parole. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Honorable Irachan, la démocratie est là, ses règles, il faut en souffrir. Regagnez vos places. Regagnez vos places si vous avez besoin de parler.
Très chers téléspectateurs, la question de sécurité étant très sensible, il y a un honorable député qui a pris la parole pour demander que cette question soit traitée à huis clos et que les adversaires n'ont pas... Honorable, regagnez vos places. Honorable Mbindoulé, regagnez vos places, s'il vous plaît. Cette promotion, mes chers téléspectateurs, le président a procédé à une contre-motion, deux qui sont pour et deux qui sont contre. Après le vote, il s'est dégagé une majorité. Beaucoup de députés ont préféré que la question sécuritaire dans l'est du pays, en Ituri et dans la province du Nord-Kivu, en rapport avec l'état de siège, soit traitée à huis clos. Mais on a vu une vive protestation des élus de l'Ituri et du Nord-Kivu. Qu'est-ce qui va se passer? Les votes avaient été déjà faits. Qu'est-ce qui va se passer? Je crois que... L'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance de qui que ce soit. Tout ce que nous réclamons, que nous soyons écoutés. L'état de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée depuis que l'état de siège existe. Et c'est malheureux que lorsqu'on présente une proposition de loi, on ne donne pas l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir en discuter. Ça, nous disons non. Nous sommes des élus, nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course de qui que ce soit. Tout ce que nous demandons, qu'on puisse nous écouter. Nous avons été envoyés ici pour ça. Et si cela continue, nous n'allons pas attendre que l'agresseur arrive ici à Kinshasa, nous prendre un sandwich, nous irons là-bas nous battre, puisque c'est pour ça que nous sommes ici. Merci. En 2021, et depuis ce temps, il y a eu plusieurs assises où il a été demandé qu'on lève l'état de siège. À l'Assemblée nationale, le 29 septembre 2021, nous avons voté une résolution pour lever l'état de siège. Ça n'a pas été respecté. Il y a eu un dialogue où on a appelé tous les dignitaires des deux provinces pour lever l'état de siège. Et tous ont demandé qu'on lève. Ça n'a jamais été levé. Et quand on est en train de continuer à proroger, mais vous voyez le nombre de morts qui continue d'augmenter, le nombre de déplacements massifs, et nous avons en tout cas la conviction aujourd'hui que l'état de siège est devenu un business tout simplement pour les militaires, les généraux qui sont sur terrain. Et donc ça, aujourd'hui, on sait le voir qu'il y a un conflit net entre la population et les officiers militaires qui sont sur terrain. Et donc, on les accuse de faire des exploitations illicites des minéraux, de chercher plus l'argent que d'aller protéger la population. Ils ne se donnent pas parce qu'il y a beaucoup de trafic militaire entre les groupes armés, entre les rebelles et cette armée, certains officiers qui sont de cette armée. Donc il faudra quand même, pour aider notre République, pour aider les chefs de l'État, pour aider la population, il faut quand même qu'on soit franc dans des discussions qui permettront à ce que nous puissions avoir des recommandations, d'autres orientations qui permettront à ce qu'il y ait quand même le retour au calme. Il n'est pas dit que s'il n'y a pas état de siège, le pays ne va pas combattre. Nous avons l'armée qui est toujours disposée à combattre. Avec ou sans état de siège, l'armée combat toujours. Donc nous voulons quand même qu'il y ait de l'ordre pour que les choses puissent redevenir normales. Au moment où je vous parle, pour ce qui concerne la province de l'Ituri, il y a un conflit flagrant entre les militaires et les civils en Ituri. On accuse toute la population d'être des groupes armés, on accuse toute la population d'être des M23. Ça ne peut pas se passer comme ça. On arrête beaucoup de gens en cascade et il n'y a pas de solution et les gens continuent à mourir. Maintenant, par exemple, la RN27 est fermée. Hier, il y a eu plus de 14 morts. Mais on va aller avec ça jusqu'où? Je laisse aux amis du Nord Kivu. Merci. En tant que notre indignation consiste à dire au président de l'Assemblée nationale qui a présidé la séance qu'on ne traite pas un malade sans l'entendre se plaindre. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre.
Et c'est ici le moment de dire au président de la République qu'il a intérêt de nous écouter pour que cette guerre prenne fin. Si aujourd'hui vous alliez à Ituri, au nord Kivu et même au sud Kivu, vous organisez un référendum par rapport à l'état de siège, 100%, ça sera non à l'état de siège. Mais s'il organise un référendum, fermons les frontières avec le Rwanda, ça sera 100% oui pour la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous insistons que même dans les négociations qui se tiennent, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi ou ailleurs, quand nous voyons les délégués qui nous représentent comme République démocratique du Congo, sans la présence des leaders de l'Ituri, du Nord Kivu ou du Sud Kivu, nous sommes indignés. Et pour mettre fin à ce clivage, nous insistons que dans les jours qui viennent, si on ne nous écoute pas, notre présence ne se justifie plus au sein de cette Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, c'est pour nous un grand honneur de participer à cette conférence annuelle des parlements nationaux et régionaux de l'Afrique ici à Midrand, en Afrique du Sud. Je voudrais avant toute chose remercier le gouvernement et le peuple sud-africain pour l'accueil qu'il nous a réservé, ma délégation et moi-même. Il ne pourrait en être autrement, eu égard à l'histoire particulière de cette nation et surtout de ce grand homme qui restera gravé dans nos mémoires. J'ai cité Nelson Mandela. Je voudrais aussi féliciter l'honorable Chief Fortune Chalumbira, président du Parlement panafricain, pour son leadership et son management de cet organe de l'Union africaine dont la mission est d'assurer la pleine participation de nos populations respectives à travers ces dignes représentants que nous sommes. La conférence annuelle des parlements nationaux que vous avez instituée, qui est la deuxième, qui est dans sa 12e session, constitue une plateforme par excellence pour la promotion des valeurs communes pour l'Union africaine, notamment les droits de l'homme, la démocratie, la paix, la sécurité, la bonne gouvernance et l'état des droits tout court. Cette conférence nous permet de consolider les liens, nos liens, j'allais dire, d'asseoir les meilleures pratiques parlementaires pour l'émergence d'une Afrique unie et forte, une Afrique qui doit parler d'une voix. Honorable Président et chers collègues, Président des Chambres, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt la communication de l'honorable Chief Fortune Chalumbira sur l'état de la paix dans notre continent, sur l'éducation et sur beaucoup d'autres matières qui doivent conduire à la réalisation de la zone de libre-échange africaine. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, souligner que sur le plan de l'éducation, mon président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a institué la gratuité de l'enseignement déjà au niveau des bases. Et cette idée va se poursuivre jusqu'au secondaire et voire même à l'université. Mais ceci sera axé sur les besoins réels du développement de l'Afrique. Nous devons donc repenser nos programmes pour éviter de former les universitaires qui ne serviront à rien et qui ne répondront pas aux défis de développement qui s'opposent aujourd'hui à notre continent. Ceci est aussi la politique de notre pays. Je voudrais que cela soit une expérience partagée par l'ensemble de l'Afrique dans le domaine de la santé, un chantier important où nous devons tout faire pour que nos populations puissent avoir un accès facile aux soins de santé. En ce qui concerne la République démocratique du Congo,
Nous avons déjà, dans le cadre du programme de la couverture santé universelle institué par le président de la République, organisé la gratuité de la maternité comme première étape. Le développement de l'Afrique nous renvoie principalement dans les milieux ruraux, où vivent plus de 75% de nos populations. Nous devons en effet y créer des conditions de vie qui puissent permettre aux gens de quitter les grandes villes pour aller vivre dans les campagnes où ils vont trouver le travail, et que la dualité dans les cas des échanges des milieux ruraux et des milieux urbains puisse se faire. Et c'est dans ce cadre que mon gouvernement a institué le programme de 145 territoires, qui est le programme phare du président de la République. Quand nous disons territoire, ce sont des entités qui composent l'ensemble de la République démocratique du Congo pour leur assurer un égal développement et surtout regarder les domaines les plus importants, le désengorgement des milieux ruraux en construisant les routes, les rails, mais surtout en ce qui concerne la République démocratique du Congo, ouvrir nos rivières qui sont connectées sur le fleuve Congo, long de près de 4000 km, et qui va tout de suite nous donner 14 000 km de route pour un coût de 89 millions de dollars. Nous disons, chers collègues, que l'Afrique doit aimer l'Afrique doit se concerter avec l'Afrique doit